Bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va continuer avec notre fiche de TD programmation modulaire en C. Ok. Bon, dans cette vidéo, nous allons répondre à la question à l'exercice numéro 4. Ok. Bon, sans plus tarder, commençons directement. Ok. Je vais lire la question. Soit A et B, deux ensembles de lettres de l'alphabet de cardinaux respectifs N et M. Écrit des fonctions pour les tâches suivantes. 1. On désire déterminer E égale à A union B. Pour donner un programme qui permet de calculer E à partir de A et B en utilisant les tableaux. Ok. Bon, on va commencer avec la première partie, puis nous allons répondre à la deuxième question. Ok. Bon, ici c'est très simple en fait. On doit juste récupérer un ensemble de départ qui est A, l'ensemble A, puis l'ensemble de départ qui est B. Et ensuite, on doit juste retrouver en fait l'union de ces deux ensembles-là qui va former un ensemble E. En fait, c'est ça l'énoncé. Ok. Bon, déjà sans plus tarder, voici notre éditeur de texte à ce niveau. Ok, j'utilise Visual Studio Code. Ok. Bon, déjà, pour ceux qui utilisent Noteblock, qu'est-ce que j'ai dit? Pour ceux qui utilisent Dev C++ ou CodeBlock, ça marche. Bon, déjà, on va commencer directement. Ça, on va pas perdre le temps. Just include st. Bon, je vais plus expliquer la fonction ici. Bon, ici, on va toujours utiliser les chaînes de caractères. Ok. Bon, ici, là, on va essayer de... Rappelez-vous l'énoncé. Programmation modulaire. Bon, ici, là, on va essayer. Programmation modulaire qui signifie tout simplement, en fait, qu'on doit factoriser notre code. C'est-à-dire, on va utiliser les fonctions. On va écrire beaucoup de fonctions. Ok. Bon, déjà, le 1, je vais commencer avec une première fonction qui sera la fonction récupérer l'ensemble d'éléments. Ok, récupérer l'ensemble d'éléments. Bon, je vais appeler cette fonction par exemple void récupérer ensemble. Ok, donnez le nom que vous voulez récupérer ensemble. Maintenant, à l'intérieur, on va passer un certain n ou bien a par exemple n. Oui, allons-y. Ok, virgule, on va passer n. On va aussi passer le tableau en fait, un tableau. N'oubliez pas qu'on utilise le tableau. Ici, je vais passer un tableau de type char puisque l'ensemble peut prendre aussi des chaînes de caractères. Ok, je vais appeler peut-être que ça tape. Ok, et je précise la taille qui est n. Bon, puisqu'ici on a dit que c'était la taille. Ok, donc déjà j'entre à l'intérieur. Je vais faire in I. Directement, je vais venir là for I allant de 0 i inférieur à n et plus. Ok, voilà. Bon, à l'intérieur ici je vais faire bon, avant ça je pense que c'est mieux de venir ici. Je vais dire print, je vais dire print. Non, on va directement faire le scan f parce que ça ne dérange pas. Scan f. Ok, pourcentage d. On va utiliser un pourcentage s comme c'est un tableau, virgule, et je vais venir ici, je vais faire tap 2 et ok, super. Ok, on va passer ça à l'intérieur et directement je pense que on va pouvoir. Ok, c'est bon. Bon, je pense on va maintenant faire la fonction pour afficher. Ok, la fonction pour afficher notre ensemble de. Ok, fonction pour afficher l'ensemble. Je vais peut-être dire void, je vais dire affiche. J'appelle tout simplement affiche. Ok, afficher. Ok, afficher ensemble si vous voulez. Bon, afficher ensemble, qu'est-ce qu'il lui prend en paramètre? Pareil, il va prendre la taille du tableau et il va directement aussi prendre le tableau en paramètre. Tableau à afficher. Il va aussi appeler sa table. Je peux donner le même nom, ça ne dérange pas. Ok, ça ne dérange pas. Directement à l'intérieur, je vais faire in I. Ok, bon, je vais reprendre cette boucle ici. Ne pas perdre de temps.
Ok, directement à l'intérieur, ici, là, on essaye d'afficher. Bon, ça serait plutôt printf, ok. Pourcentage D, non, ici, là, ça serait pourcentage C, puisqu'on va afficher, en fait, chaque caractère, ok. Voilà pourquoi je mets pourcentage C. Pourcentage S, c'est pour toute une chaîne. Pourcentage C. Pareil, ici, on récupère caractère par caractère. Bon, c'est pourcentage C. Et on ne récupère pas une chaîne, en fait. Ce sont les caractères qu'on récupère. Virgule. Directement ici, je vais mettre le tableau en question. Tape. Et ok, tu affiches tout ce que tu trouves à l'intérieur. Bon, on va tester ceci avant de continuer. Bon, avant ça, je vais venir à ce niveau. Avant la boucle, je vais faire un autre print pour que l'affichage soit plus joli. Ok, je vais mettre quelque chose comme ceci. Ok. Donc aussi, et à la fermeture, il faut quelque chose qui va juste fermer. Ok, ici là on va mettre un slash T. Ok, pour que ça reste sur une même ligne. Bon, fonction affichée, je pense que c'est bon. Bon, on peut déjà faire un test. Faisons le in, le menu. Ok, le in min, la fonction principale où le code va s'exécuter. Ok, je vais essayer de remonter là. Bon, à l'intérieur, je vais faire un in de la taille du tableau. Je peux toujours utiliser n, car bon, in n, bon, je vais commencer d'abord par dire printf. Ok, à l'intérieur, je vais dire entrée l'ensemble A. On va commencer avec A. Ok, bon, directement comme ça, je vais directement déclarer ce tableau là. Bon, je vais d'abord faire un scan. Bon, pas entrer l'ensemble, je vais d'abord dire entrer la taille de l'ensemble A. Ok, voilà, je récupère la taille de cet ensemble à l'utilisateur. Ok, comme ceci, pourcentage D, je viens là, virgule et n. Ok, j'ai récupéré la taille. Bon, si j'ai appelé cela n, je peux appeler l'autre par exemple m pour récupérer la taille de l'autre. Bon, ici là, avant ça, je vais d'abord déclarer maintenant le tableau, car j'appelle ça A par exemple et sa taille c'est n. Ok, ça veut dire que s'il entre 2 directement, la taille du tableau c'est réservé pour 2. Ok, bon, je vais faire pareil. Ok, bon, je peux commenter le code ici si vous voulez. Je peux commenter le code. Tape, bon, ici là, je peux directement dire ici là ensemble B. Ok, ensemble B. Et ici là, c'était pour l'ensemble A. Ok, bon, je viens là à l'intérieur, entrer la taille de l'ensemble B. Ok, ici là c'est M, rappelez-vous, c'est M. Ok, directement j'appelle la fonction qui récupérait directement l'ensemble. Ok, ça s'appelait récupérer ensemble. Qu'est-ce qu'il prenait en paramètre? Il prenait la taille et il prenait le tableau directement. Ok, après ceci, directement on va essayer d'afficher pour voir si tout marche d'abord. Ok, directement il prend la taille, virgule, et il prend le tableau en question qui va afficher. Ok, super. Bon, je copie ceci, CTRL C, et fais pareil pour le B. Pour le B, ok. Comma B, ok, super. Ici, je n'ai pas changé. B, ok. M, B. Voilà. Bon, on va essayer d'exécuter ceci pour voir comment cela marche. Ok. Bon, déjà, pour ceux qui sont sur CodeBlock ou bien Dev C++, vous savez déjà où vous allez exécuter, vous allez compiler votre code. Moi, je vais aller sur mon terminal. Bon, ici, je vais taper exo 4.c. Je donne le nom de mon exécutable. Je peux donner n'importe quel nom. J'ai décidé de donner exo. Ok. Il n'y a pas d'erreur sur ce qu'on vient de faire. Ok.
point exo point slash, pardon, voilà. Entre la taille de l'ensemble A, si j'entre peut-être 2, ça veut dire que ok, j'ai entré la taille, j'ai entré 2, il me demande encore quelque chose, et c'est pas c'est l'ensemble qui demande directement. Oui, c'est l'ensemble qui demande. Ok, bon, déjà j'ai entré 2, il a récupéré entre la taille de l'ensemble B. Ok, déjà bon, on va arranger quelque chose. Ok, CTRL C. Bon, je vais venir à ce niveau. Tap, CTRL V, comme ceci. Ok, une fois qu'il va entrer la taille, il va directement tomber. Là, on lui demande maintenant de entrer l'ensemble en question. Ok, entrer l'ensemble A, entrer l'ensemble. Bon, maintenant ici, là, on va venir entrer l'ensemble juste. On va pas plus la peine de préciser. Ok, plus la peine de préciser puisque c'est une fonction. Ok, bon, déjà, je pense que ce qu'on peut encore faire, c'est plutôt venir ici, là. On va faire un print, CTRL C, CTRL V, ici, peut-être que OK. Bon, ça, c'est la fonction affiche, pas besoin. Je pense que pour faire cela, plutôt, c'est au niveau d'ici. OK, au niveau d'ici, que je peux dire OK. Ensemble A, OK. Ok, ensemble A, CTRL C, ici là. C'est-à-dire qu'il va écrire ce message avant d'afficher l'ensemble. Ensemble B, ok, super. CTRL S, si je viens, j'exécute encore le code. Ok, entrer la taille de l'ensemble A, si j'entre par exemple 2, entrer l'ensemble la question, ok, j'entre peut-être A. Il y a une petite erreur. J'ai entré la taille 2, mais il a juste récupéré une seule chose alors qu'il devait récupérer deux choses. Bon, on va vérifier cela dans le code. Bon, on va essayer de corriger l'erreur. Mais je pense que ici, au niveau, il doit sûrement avoir une erreur. Parce que j'ai mis, peut-être comme j'ai mis pourcentage C, il récupère juste un seul caractère et le reste des caractères, il ne récupère plus. Bon, si on met pourcentage S, je pense que ça va fonctionner ici encore. Pourcentage S, ça veut dire qu'il va récupérer un caractère, il va encore récupérer l'autre, ainsi de suite, puisque normalement, une chaîne de caractères est sous forme de tableau, ok? Voilà, bon, je pense que cela est le problème. Je pense que ça va marcher cette fois-ci. Ok. Ok, entre la taille 2, ok. Si j'entre peut-être A, super. Tu vois, il demande encore B, vous voyez. Super, ça marche, ok. Ensemble A, c'est A. Bon, il va chercher à mettre la virgule B et ça passe super. Maintenant, entre la taille de l'ensemble B, ok. Voilà. Bon, ça veut dire que c'était ça le problème, ok. Puisque on doit mettre pourcentage S parce que pourcentage S c'est pour chaîne de caractères. Et une chaîne de caractères, en fait, c'est une table. C'est-à-dire une chaîne de caractères est indexée. Chaque caractère est indexé, ok. Bon, c'était ça le problème. Bon, ça veut dire qu'au niveau de l'affichage, fonction affiche, je vais venir là. À ce niveau-ci, je pense que je vais mettre une virgule. Ok, si je mets la virgule, je pense que ça peut arranger les choses. Et maintenant, il y a un slash n quelque part au niveau de... Après cet affichage, ça veut dire que c'est dans l'affichage. C'est dans l'affichage, c'est-à-dire quand il finit d'afficher, il va aller à la ligne. Bon, il peut mettre un slash n là, ok. Super, bon, essayons encore. Essayons encore d'exécuter juste une dernière fois et on continue le code. Ok, entre la taille, on peut peut-être 3, et on peut peut-être A, D, F, vous voyez. L'ensemble A, virgule, D, virgule, F, virgule, bon, ça c'est juste l'affichage, on va arranger, bon, c'est pas grave. Le deuxième, entre l'ensemble, j'entre peut-être Q, W, ok, vous voyez QW, la virgule qui s'ajoute. Bon, il va arranger, c'est juste l'affichage, ok. Bon, déjà, c'est bon, nous sommes sûrs que ça marche, ok.
Bon, prochaine étape, c'est écrire maintenant la fonction pour faire l'union. Bon, après récupérer l'ensemble, je pense que je peux écrire cette fonction-là à ce niveau-ci, ok, l'union. Void, union, ok. Maintenant, qu'est-ce que cette fonction va prendre à paramètre? Il va prendre d'abord la taille des deux tableaux, in m, virgule, in m, ok. Maintenant, car le premier tableau qui est char du premier tableau qui est A, ok, sa taille c'était N, ok, virgule, char du deuxième tableau qui est B, ok, sa taille c'était M, ok, virgule, maintenant char du troisième tableau en fait qui est le résultat, puisqu'on va faire l'union et on doit stocker ça dans le troisième tableau qui est E, rappelez-vous, ok, et la taille de E maintenant serait N plus E, M, vous voyez, c'est-à-dire que si l'ensemble A contient 3 éléments et l'ensemble B contient 2 éléments, l'ensemble E va contenir 5 au total, en fait c'est le maximum. C'est vrai que ça peut contenir moins dépendant s'il y a les doublons et tout, mais on met le max puisqu'on ne connaît pas les éléments que l'utilisateur va entrer. Bon, on met le max, ok. Bon, je vais venir ici, je vais déclarer un in i virgule g égale à 0. Je vais expliquer pourquoi j'ai initialisé à 0. Je vais aussi déclarer un k virgule bon, je laisse d'abord ça comme ça. Bon, oui, bon, il peut me dire ici, ça va, c'est pas problème. In k égale à n plus m, un k qui serait égal à la somme des deux tailles là. Je vais expliquer pourquoi, ok. Bon, pour faire l'union, c'est très simple. On doit juste récupérer ce qui est dans A, mettre ici dans ce tableau E, récupérer ce qui est dans B et mettre dans ce tableau E. On va aller pas à pas. Après, on va gérer le cas des doublons et tout. Ben, déjà, voici la première étape, ok. Bon, pour cela, il va me falloir une boucle. Pour ne pas perdre le temps, je vais utiliser même deux boucles. Première boucle, c'est pour i en de 0, i inférieur à m, bon à n, puisqu'on commence avec a, ok. Bon, ici, je vais directement venir dire cela que, ok, e, je vais dire cela que e de i serait égal, en fait, égal à a de i. Super, j'espère que vous comprenez. Ça veut dire à chaque fois ce qui a a de tel, on affecte ici, ainsi de suite, ainsi de suite. Et après cela, on va maintenant venir CTRL V, ok. On va maintenant, ce qui c'est très simple, regardez quelque chose. Si peut-être n c'est 3, ok. Le simple fait qu'on a commencé à 0, bon, je vais venir sur cette image. Si peut-être m c'est par exemple 5, ok, disons 5, ou 6, disons que n c'est n, pardon, il parle de n, disons que n c'est 6. Si l'indice commence à 0, vous voyez que le dernier élément sera en fait à quoi? À la cinquième position. Quand il parle du dernier élément, il parle du sixième, parce que si vous comptez, vous allez voir 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok. Vous voyez, c'est là que le dernier indice va se terminer à 5, on commence par 0. Ça veut dire en fait que n à l'instant là serait toujours égal à 6. J'espère que c'est compris. Bon, s'il y a une question, vous pouvez poser, ok. Comme n est égal à 6, ça veut tout simplement dire que à ce niveau-ci, il y a une autre box là où il y a l'indice numéro 6. Vous voyez, ainsi de suite. Et ça continue 6, 7, ainsi de suite. Et maintenant, au niveau de 6, l'indice 6, maintenant il va continuer à mettre, puisque si tous les éléments A suffit ici, il va maintenant falloir ajouter les éléments B. Et les éléments B, je ne peux plus commencer la boucle à 0, non. Il va commencer directement la boucle exactement là où l'autre a fini pour continuer à remplir et former le tableau en question, ok. Ça veut dire cela que ma boucle va commencer à n, c'est-à-dire l'indice là où l'autre est fini, ok, n, et je vais m'arrêter à k, c'est-à-dire à, je vais pas à k, oui, k qui serait k égale à quoi? K était n plus m, vous voyez un peu que la taille, n'oubliez pas que la taille de ce tableau E-ci là c'est n plus m. Bon, je vais parcourir jusqu'à k, ok. Bon, je vais venir là, je vais dire ici là que voilà. Maintenant ici là c'est le tableau B déjà que nous sommes en train de mettre, c'est plus le tableau A, ok. Comme c'est le tableau B que nous sommes en train de mettre,
Si je me laisse le ici à l'intérieur, I c'est la valeur de N. Et si N est 6, ça va directement venir à B de 6, c'est-à-dire ça accède directement à la 6e position dans le tableau B, qui est faux. Ce qu'on cherche à faire, c'est accéder à la première position, puisqu'on doit récupérer ce qui est la première position du tableau B et continuer à remplir le tableau E, ainsi de suite. Récupérer ce qui est la deuxième position du tableau B, continuer à remplir, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà pourquoi j'ai déclaré un G où j'initialise à 0 pour dire que ici, là, on va mettre plutôt G. Comme ça, premier tour de la boucle, c'est à 0. Bon, ça va récupérer. Deuxième tour, ça va l'avoir venir faire un G++, c'est-à-dire ça va incrémenter la valeur de G, puis ainsi de suite, jusqu'à tout ce parcours serait terminé. Ça va récupérer tout E. Ok, bon, je pense que c'est super. On va tester cela, ça marche déjà. Ok, super. Bon, déjà, on va venir ici à ce niveau. On va appeler, bon, déjà ici, là, on va venir à ce niveau. Bon, ici en bas, je pense qu'en bas c'est mieux. Ok. Bon, il peut écrire la union. Ok. Bon, comme c'est une fonction, rappelez-vous, on a déjà A, on a A, B. Bon, il va juste appeler la fonction en bas. Union, la fonction s'appelait union. Ok. Union, lui, prenait comme paramètre, il prenait la taille des deux tableaux qui est N, M. N'oubliez pas qu'à l'appel, je mets N et M parce que dans la fonction main, j'ai toujours utilisé les mêmes variables que N et M. Vous voyez, si j'avais mis A et B ici, c'est ça que j'allais utiliser là pour faire référence à N et M qui sont dans les fonctions. Ok, bon, faut comprendre cela. Ça prenait aussi quoi? Deux tableaux, ça prenait le tableau E, virgule, ça prenait le tableau B. N'oubliez pas aussi que si je mets A et B, c'est parce que dans ce code, c'est ça que j'ai utilisé ici à ce niveau. A et B. Bon, déjà, il faut vraiment se concentrer pour ne pas se perdre. Ok. Maintenant, il prend aussi un tableau E. Bon, il va déclarer ce tableau E quelque part là en bas. Quelque part là en bas. Je vais dire in. J'appelle tout ça E. Ça dépend de vous, pouvez changer de nom, mais c'est mieux de laisser ça comme ça. Ok. Vous voyez ici, là, si il met in, il met N plus M, ça va marcher puisque pour que le code arrive à ce niveau, il faut déjà que ceci soit exécuté. Et si ceci est exécuté, rappelez-vous qu'on a déjà la valeur de N à ce niveau et on a la valeur de M à ce niveau. Bon, ça va marcher. Par contre, si je prends ça, je viens de déclarer ça ici en haut, ça va rater puisqu'on n'a pas encore de valeur pour N et M. Ok. Bon, je vais venir ici, virgule, je vais passer E. Ok, super. J'espère que c'est compris. Ok. Bon, maintenant, je vais directement venir là. Je vais encore appeler ma fonction affiche. Ok. Je vais appeler la fonction affiche. Avant d'appeler la fonction affiche, je vais d'abord venir dire ici. Ok. CTRL C. On va aller pas à pas. Comme ça, toute erreur, vous allez pouvoir détecter directement. Ok. L'union E. Ok. Bon, on peut juste mettre ça comme ça. C'est à vous en fait d'écrire ce que vous voulez. Moi, je sais pas, je pas assez de temps. Ok. Bon, ici, là, il prenait la taille du tableau. N'oubliez pas que pour l'union, la taille maintenant, c'est quoi? C'est N plus E, M la taille. Ok. Maintenant, il prend le tableau affiché. Ici, là, c'est quoi qu'on va afficher? C'est E qu'on va afficher. Ok. Directement, si on exécute cela, vous allez voir le résultat. Déjà, il y a une petite erreur là. Passing argument file of union from incompatible pointer E de N plus M. Bon, il y a une erreur à ce niveau. À ce niveau, on me parle de E. Bon, je vérifie cela, vérifions ensemble. Bon, déjà, je pense que l'erreur vient ici. Bon, rappelez-vous que ce tableau, c'est les caractères K, vous voyez, et j'avais mis in. C'est-à-dire qu'il y avait la correspondance entre ce E-ci et le E de la fonction, il n'y avait pas de correspondance, puisque si on a un K là-bas, on a un in, bon, ça ne pouvait pas marcher. Donc déjà, je pense que, je ne sais pas si tout l'erreur, c'était tout l'erreur. Claire, ok, j'ai mal écrit clair. On va voir, c'était tout l'erreur, ok, c'est juste ça. Ok, entre la taille de l'ensemble, A, c'est genre 2, par exemple, genre peut-être A, virgule, B, c'est tout. Entrée,
Ah, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur. CTRL C. C'est quelle manière d'entrer qui est en effet comme ça. Ok, entre la taille 2, j'entre peut-être A, j'entre aussi B. Super, voilà l'ensemble. Maintenant, pour j'entre peut-être 3, je vais peut-être entrer ici là, par exemple A, B, peut-être C. Ok. Vous voyez cela, l'union nous donne quoi? C'est venu directement récupérer le A ci et le B ci. Voilà ça que ça a mis. Puis c'est maintenant venu récupérer aussi le A, B, C ci. Voilà ça que ça a ajouté A, B et C. Bon, déjà ça marche. Mais maintenant, vous voyez qu'il y a un problème. On ne peut pas directement dire que ceci c'est l'union. Pourquoi? Parce que normalement, l'union, quand il y a doublon, c'est-à-dire s'il y a A dans le premier ensemble et A dans le deuxième ensemble, il doit juste écrire cela une fois et non deux fois. Ok? Bon, j'espère que c'est compris. Ok? Bon, pour résoudre ce problème, je pense que nous devons trier d'abord le tableau. Ok? C'est-à-dire qu'on récupère l'ensemble A, on récupère l'ensemble B. Vous voyez, quand on récupère l'ensemble A et l'ensemble B, on va devoir faire un tri, vous voyez, à un ordre peut-être croissant, ok, oui. On va faire un tri. Une fois on fait le tri, on va maintenant pouvoir éliminer les doublons. Ça serait plus facile. Bon, chacun a sa méthode, mais déjà, je propose toujours les méthodes les plus simples, ok. On va faire un tri ici. Bon, ici, là, le tri que nous allons utiliser, on va utiliser le tri bulle. Bon, je pense que ça va donner, ok. Bon, je peux dire void, bon, je sais pas, je peux dire tri comme ceci. Bon, je sais pas si c'est bien tri, mais trier en fait, non. Trier les ensembles. J'espère que vous comprenez ce que cela veut dire. Bon, déjà, ici, là, je suis en train de répondre en fait à une fiche de TD. Bon, pour ceux qui ne maîtrisent pas encore les algorithmes de tri, vous pouvez les écrire en commentaire et on va vous proposer les tutoriels spécialement pour ça. Ok, bon, ici je vais essayer d'aller un peu vite, mais je vais quand même expliquer. Le tri, on a juste besoin de la taille du tableau qu'on veut trier et le tableau en question. Ok, on a besoin de la taille et le tableau en question qu'on veut créer, c'est tout. Bon, ici je vais utiliser le tri bulle qui est très simple. J'explique le principe très vite. Le principe du tri bulle en fait, c'est déjà maintenir le premier élément, utiliser tout le reste des éléments pour comparer à ce premier élément. C'est-à-dire à chaque fois qu'on va voir un élément qui est plus petit que le premier élément, on va les changer de position, ainsi de suite. C'est-à-dire, je vais prendre 5, je vais vérifier est-ce que 5 est plus petit que ça. Si c'est plus petit que le premier élément, je change la position. Puis, je maintiens dans ma première position. J'utilise l'élément qui est à la première position pour vérifier maintenant avec celui qui est ici. Puis, si ça respecte, je change. Ça ne respecte pas, je continue, ainsi de suite, jusqu'au dernier élément. Vous voyez? Bon, le principe est très simple. On utilise tout le reste des éléments pour comparer au premier élément. Dès qu'on finit, on sait qu'on a terminé. Ici, là, on avance d'un pas de la boucle. On vient maintenant, on utilise le deuxième élément pour le comparer aussi avec tout le reste des éléments, ainsi de suite. À la fin, on aura un tableau trié. J'espère que c'est très simple. C'est ça qu'il va essayer de faire ici, là. Bon, je vais déclarer quelques variables i, virgule, g et virgule thème. Ok, thème. Bon, ici là, un thème c'est juste une variable temporelle, c'est-à-dire qui va stocker un caractère de manière juste temporaire, c'est tout. Bon, déjà, on va enlever thème, ça ne peut pas être entier, c'est un caractère puisque les éléments en fait qui sont dans le tableau sont des caractères, ok. Et thème, si on lui met comme entier, il va pas pouvoir stocker les caractères, ok. Bon, je vais venir là, c'est bon. Directement, je pense que je vais commencer avec mes boucles. Bon, ici là, on a besoin de deux boucles, forcément, vous avez déjà remarqué. Pour y aller de 0, i inférieur à A, ok, et plus, ok. Bon, cette première boucle va nous aider maintenant à maintenir le premier élément, comparer le reste. Maintenant, pour parcourir le reste des éléments qu'on va utiliser pour comparer au premier élément, voilà maintenant cette boucle qui est en train de faire ici. Et cette boucle, c'est simple. Vous allez remarquer ici que je vais dire pour j égale à i plus 1. I plus 1, pourquoi? Parce que, en fait, i commence à 0. Bon, il faut en fait que j lui commence au prochain élément, c'est-à-dire plus 1. Voilà pourquoi vous voyez, je mets i plus 1.
Pourquoi? Parce que I, lui, il commence à 0. Maintenant, J, lui, commence à ici, là. 0 plus 1, c'est 1. Bon, il doit toujours être devant. Parce que c'est lui qu'on utilise pour toujours comparer l'autre qui est derrière, ainsi de suite. Ok? Et vous connaissez le principe des boucles. On ne sort pas d'une boucle sans finir le parcourir cette boucle. Voilà pourquoi, quand on va entrer dans la deuxième boucle, il va finir de parcourir d'abord tout ceci là, avant maintenant que celui-ci va avancer pour arriver là. Bon, j'espère que c'est clair pour l'explication. Je fais de mon mieux pour vraiment expliquer ça de manière très simple. I inférieur, ici ça serait inférieur ou égal à A et non strictement inférieur puisqu'on ne commence pas à 0. J plus plus, ok, petite erreur. Ici c'est G et non I. J, pardon, et non I. Voilà. Super. Ok. Bon, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une petite comparaison. Maintenant, à l'intérieur, on va faire une comparaison que si l'élément qui est dans le tableau à la position I, c'est-à-dire la première, l'élément qu'on utilise en fait pour comparer aux autres, est plus petit, bon, est plus, nous disons, est plus grand ou est plus petit. En fait, ce que vous voulez, ça va dépendre de vous. Bon, si il décide de comparer que si lui il est plus grand que l'élément que tape de ce qui est à la position G, ok. Si ça se passe comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Position, on dit que si l'élément ci là, vous voyez, est plus grand que l'élément ci, qu'est-ce qu'on est censé faire? On est censé changer de position. Il faut changer de position, c'est très simple. Si toi tu es plus grand que celui-ci, ça veut dire qu'il doit t'enlever de là, ok. Bon, il veut dire cela thème égal à table de, bon, il ne va pas perdre le temps, table de I, comme ceci, ok. Ça veut dire que je vide cette case là. Maintenant je viens à cette case là, ok. Qu'est-ce que je mets dans cette case là à l'instant là? Je mets maintenant ce qui est à table de G, ok. Table de G, ok. Maintenant table de G est vide, je lui mets maintenant ce qui était plutôt à table de I, ok. J'espère que c'est compris. Et à table de I, j'avais déjà mis ça dans le thème. Bon, je viens de se mettre ici et dire ok, tu récupères ce qui est à l'intérieur du thème, ok. Pour un peu plus d'explications, n'oubliez pas, comme j'ai dit, il y a une vidéo encore qui explique bien le tri, mais je pense que j'ai été assez clair. Ok, bon, je pense qu'on a fini avec ceci, ok. À la fin, on aura un tableau trié, ok. Ce tableau serait trié, c'est bon, ok. Donc déjà, si vous voulez, on va essayer cela. On va essayer cela. Bon, ça veut dire qu'à ce niveau-ci, avant d'appeler la fonction, bon, je peux appeler la fonction de l'union, ok. Maintenant, si j'appelle la fonction de trait avant d'afficher, ok. Si j'appelle la fonction de trait, ok. Je fais ici là, trait, j'appelle n plus m, la taille, de figure, quel tableau j'ai envie de créer, le tableau E, ok. Je pense que cela va marcher, ok, on va essayer. Clair. Vous voyez, il n'y a pas d'erreur déjà. On va voir maintenant si ça marche. Entre la taille, j'entre peut-être 3. Disons par exemple que j'entre peut-être B, C, A. Ok. L'autre j'entre peut-être 2. J'entre peut-être, je sais pas, F, D. Ok. Super. Vous voyez c'est là que dans les normes, qu'est-ce qui doit se passer? Dans les normes, ou bien je vais faire quelque chose, je vais recommencer. Il va afficher le tableau à l'état non créé, puis je vais créer et afficher le tableau. Bon, je pense que vous allez mieux voir directement la différence, ok. Ok, bon, entre la taille, j'en peut-être 2, j'en peut-être D, C par exemple, ok. Maintenant pour le prochain, j'en 3 éléments, j'en peut-être B, D et je mets maintenant A. Vous voyez, dans les normes, si le tableau n'est pas trié, ce A doit être à la dernière position, ok. Bon, déjà quand le tableau n'est pas trié, voilà, c'est ici, voilà le résultat. Vous voyez, ça a juste mis dans l'ordre auquel on avait mis D, C, ça commence D, C, B, D, A, B, D, A. Mais maintenant, l'ordre trié, ça peut être comme ça. L'ordre trié, ça trie normalement. Vous voyez, ça a mis A, ça a mis B, ça a mis C, ça a mis D, D. Bon, vous voyez comment ça double. Vous voyez,
c'est juste pour vous dire qu'une fois qu'on a le tableau créé, c'est déjà une bonne étape. Ce qui reste à faire maintenant, c'est d'éliminer les doublons comme ceci, ok. Voilà, bon, je pense que c'est très simple. Bon, créer le tableau, vous voyez comment c'est très important. Maintenant, enlever les doublons serait maintenant très facile pour nous, ok, puisqu'on a déjà un tableau trié, ok. Bon, je vais venir là, je vais faire une fonction void, je vais appeler ça peut-être retirer doublon, ok. Ok, et c'est très simple. Bon, ici là, il va prendre une taille, ok, la taille du tableau. Bon, ici on va passer deux tableaux en paramètre. Il va appeler tab 1, ok, et ces deux tableaux doivent être de même taille. Et je vais aussi appeler, oh, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas déclaré. Bon, voilà, il y a une erreur qui devait sortir, ok. Car il va appeler aussi car le tab 2, ok, tab 2 comme ceci. Il prend aussi la même taille. Ok, bon, je vais expliquer maintenant. Bon, ici, la tab 1, en fait, c'est le tableau que vous allez passer. C'est-à-dire que votre tableau, en fait, avec les doublons. Maintenant, tab 2, c'est le tableau maintenant qui n'aurait pas les doublons. C'est-à-dire, on va passer le tableau tab 1 qui a les doublons. Maintenant, à chaque fois qu'on va retirer les doublons, on va mettre dans un nouveau tableau, vous voyez. C'est-à-dire, on ne retire pas les doublons et il reste le même tableau. Donc, quand on retire les doublons, on lui met dans un nouveau tableau qui s'appelle tab 2, ok. Voilà pourquoi vous voyez, j'ai décidé de mettre juste la même taille, ok. On va commencer ici, là, je vais dire in i virgule g, je vais initialiser g à 1. Bon, je vais expliquer pourquoi j'ai initialisé g à 1. Bon, je vais venir à ce niveau. Bon, directement à ce niveau, je vais dire ici là que ok, tab 2, tab 1 de 0. Bon, pardon, tab 2 plutôt de 0 est égal à tab 1 de 0, ok. Pourquoi il fait ceci? C'est très simple. Parce que si la fonction est déjà triée, ça veut tout simplement dire que le premier élément, on peut déjà garder le premier élément. C'est le reste d'éléments maintenant qu'on va comparer pour voir s'ils sont doubles. J'espère que c'est compris. Vous voyez, premier élément est gardé d'office. Maintenant, à partir du deuxième élément, on va l'utiliser pour comparer avec l'ancien pour voir si c'est la même chose. Si c'est pas la même chose, on ajoute seulement au niveau tableau. Si c'est la même chose, on ajoute pas, on élimine. Vous voyez? Bon, c'est très simple. C'est-à-dire que si s'il y avait AA, quand on va garder le premier élément qui est A, quand on va comparer le deuxième, on va se rendre compte qu'il y avait déjà A, on ne va plus l'ajouter. Ainsi de suite. Après, on va comparer les autres. Bon, vous voyez que c'est trivial que le premier élément, on l'ajoute d'abord. Voilà pourquoi si vous voyez, j'ai mis à table de 2 qui est mon nouveau tableau. Table de 1 qui est le tableau qui va contenir mes éléments. Je dis que ok, le premier élément qui est ici là affecte aussi ça la première position de ce tableau-ci. J'espère que c'est clair. Vous voyez. Maintenant, on va faire une boucle for. Maintenant, ici, on va dire pour i allant de 1. N'oubliez pas que la première position là à gérer. Bon, le i maintenant va plutôt commencer à 1. Ok. I allant de 1, i est inférieur à la taille du tableau qui est a. I plus plus. Ok. Bon, maintenant, si i commence à 1, ici, là, on doit vérifier. Est-ce que i doit aller, est-ce que ça doit être inférieur ou égal? Bon, je pense ici, là, que ça doit être strictement, oui, strictement inférieur, oui, ça va marcher. Ok. Bon, qu'est-ce que j'ai fait là? Qu'est-ce que j'ai fait là? Ok. Tableau, je n'ai pas bien écrit. Super. Bon, à l'intérieur de ce tableau, je vais tout simplement dire ici là que, ok, je vais vérifier ma condition. Je vais vérifier si, bon, je ne vais pas trop perdre le temps ici. Ok, voilà. Maintenant, je vais donc vérifier si, ça, n'oubliez pas que ici là, c'est, bon, je vais commencer avec le nouveau tableau, ok. Si, non, on va toujours utiliser l'ancien tableau. Si ce qui est à la position I de l'ancien tableau, c'est-à-dire que je vais mettre I, ok. Si c'est différent de ce qui est à la position I-1,
I-1. J'espère que c'est compris, puisque en réalité, si on le comparer, quoi, si on le comparer, si I c'est 0, non, si I c'est 1, vous voyez, I-1 serait quoi? 0. Vous voyez qu'en réalité, je compare ce qui est devant avec l'élément que j'ai déjà bloqué. Vous voyez, comme on a dit qu'on bloquait le premier élément, on mettait dans le nouveau tableau. Ok, si on comparer ceci avec l'autre, ok. Si c'est différent, qu'est-ce qu'il fait si c'est différent? Il doit normalement mettre dans le deuxième tableau qui est tape de 2. Maintenant, tape de 2, ici là je mets mon G, vous voyez, G qui est à 1 parce que sa première position est déjà aussi occupée. Quand il parle de première position, c'est l'indice 0, vous savez ça très bien. Ok, bon ici là, il va dire que ok, il vient à cette position, il met maintenant ce qui est à tape 2. I, ok, super, si c'est différent, et il nous fait un G pour que prochainement, si il trouve encore quelque chose de différent, il vient encore, il met là. Mais au cas où c'est égal, vous voyez, il va même pas entrer ici. Bon, il va rien faire, il va juste continuer sa boucle tranquillement. Ok, donc je pense que la fonction c'est tout, On va essayer d'appeler maintenant pour voir s'il y a une erreur, on va corriger. Ok, bon, ça veut dire qu'il va venir à ce niveau. Bon, après avoir trié, il veut maintenant retirer les doublons. Bon, il va appeler la fonction récupérer. Non, la fonction c'était retirer. Retirer le doublon, ok. Retirer le doublon, prenez une taille. Ici, là, notre taille, c'est toujours n plus m. N'oubliez pas. Virgule. Maintenant, ici, là, il prend le tableau, en fait, qu'on veut retirer les doublons. Et maintenant, ici, là, le nouveau tableau. Vous voyez, en fait, qu'ils sont obligés de déclarer un nouveau tableau. Donc, avec cette méthode, ils sont obligés. Bon, contrôle C, ok. Si ils sont obligés de déclarer un nouveau tableau, ça veut dire que le premier tableau, on va appeler ça thème, puisque ce n'est pas notre tableau final. Vous voyez, le tableau final, c'est plutôt E. Ok, bon, ici, là, je travaille d'abord avec un tableau qui s'appelle thème. Ok, même ici, je travaille avec un tableau qui s'appelle thème. Thème, c'est juste une convention pour tout ce qui est temporaire. Ok, voilà pourquoi vous voyez. Voilà. Maintenant, pour les doublons, ok, c'est le tableau thème que je passe en paramètre. Et maintenant, ma vraie réponse est dans le tableau E. Parce que E ici là va faire référence à quoi? À table 2, vous voyez, et c'est où nous on mettait les éléments qui ne contiennent pas de doublon. Ok, super, je pense que tout va fonctionner cette fois-ci. J'ai oublié point virgule, heureusement que j'ai vu cela. Ok, bon, déjà on va faire un clair. Ok, oh, petite erreur, je savais, j'ai vu, mais j'ai négligé. Ici, là, c'est I, ok. Point virgule I, bon, je pense que c'est ok. Je vais faire un clair, je n'aime pas voir le terminal sale. Super, ok, il n'y a pas d'erreur. Ok, la taille, j'entre peut-être 3, j'entre peut-être F, D, A, ok. Maintenant, j'entre maintenant peut-être encore la taille, j'entre aussi peut-être 3, j'entre peut-être A, B, et j'entre peut-être F qui existe déjà. Vous allez maintenant voir quelque chose, ok. Bon, remarquez quelque chose. Ici, là, j'ai entré F, D, A. Ici, j'ai entré A, B, F. Vous voyez là qu'on a un doublon qui est A. Mais vous voyez ici qu'à l'union, on a seulement A qui apparaît une seule fois. On a plus ce doublon là. C'est super. Vous voyez. Maintenant, ici, là, vous voyez, on a B là. Ok, il a mis son B. On a encore quoi? On a F qui apparaît deux fois. Mais avant F, il y a même D. Puisque rappelez-vous qu'il trie aussi. Bon, il y a D. Là, il a mis D. Puisqu'il n'y a pas C, il a mis D. Maintenant, il y a F. Il a vu que F apparaît là et apparaît là. Il a dit qu'il ne met pas de doublon. Il est venu, il a mis F. Ok. Bon, vous voyez que c'est fini. On a terminé avec l'union. Ok, ça marche très bien. Tout ce qu'il y a maintenant à faire, c'est juste se concentrer et arranger pour que l'affichage soit super bon. J'ai pas envie de perdre le temps pour cela. Mais déjà, le principe, j'espère que c'était vraiment clair et que tout s'est très bien passé. Vous voyez, ici, on a notre union. Bon, vous pouvez encore tester, on va encore tester. On peut tester avec les chiffres aussi et ça va fonctionner. Les chiffres, on va tester avec les chiffres, ok. Bon, je vais exécuter encore comme ceci. J'entre peut-être 3, j'entre peut-être ici là 1, 2, 3, ok. Vous voyez, c'est 1, 2, 3. Maintenant, j'entre peut-être 3 encore. Disons par exemple que si j'entre 1, 2, 3 encore,
Ça veut dire que le résultat doit nous seulement nous donner 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok, vous voyez. Voilà, l'ensemble B c'est ça, mais l'union nous donne seulement 1, 2, 3. Super, super. On a le résultat comme désiré. Ok, il faut juste arranger l'affichage maintenant pour que tout se passe très bien. Bon, ça veut dire qu'on a terminé avec la première. Bon, c'est où? On a terminé avec ce premier partie. Ok, il faut juste arranger l'affichage. Maintenant, deuxième partie, proposer aussi un programme pour calculer F qui est quoi? A inter B. Ok, intersection. Bon, déjà, on va maintenant venir. Bon, après la fonction de l'union, je pense qu'on peut faire l'intersection directement là. Ok. Donc, intersection. Ok. Voilà, super. On va faire l'intersection ici là. Ok. Vote. Ok. Intersection. Ok. Voilà, bon, déjà, qu'est-ce qu'il va prendre en paramètre? Il va prendre les mêmes choses que l'union. Rappelez-vous, il va prendre la taille des deux tableaux quand on fait l'intersection. Et il va prendre aussi le tableau final. Vous voyez, venir là, CTRL V, ok. Jusque cette fois-ci, ce tableau va s'appeler F, comme l'énoncé a dit. Maintenant, la taille ici, là, serait, c'est à vous de choisir. Soit vous mettez M, soit vous mettez N. Mais sinon, il faut réfléchir. Je pense que mettons N plus M pour maximiser. Bon, pour ne pas avoir de problème de. Parce que imaginons que le tableau. Imaginons que la taille du premier tableau N qui est 1 et l'autre c'est peut-être 3. Bon, forcément, l'intersection serait un élément. Bon, déjà, on peut juste mettre une taille, ça va. Il n'y a pas de souci là. Enfin, ça ne dérange pas. Soit vous mettez M ou N, ça ne dérange pas. Ok. Bon, ici, le principe est très simple. Bon, on va juste venir là, on va faire in de I, virgule, G, virgule, K égale à 1, K égale à 0. Je vais expliquer pourquoi j'ai initialisé ce K à 0. Ok. Bon, je vais faire deux boucles. Bon, je n'ai pas envie de perdre le temps. J'avais fait les boucles imbriquées quelque part là-bas. C'était encore où? Il y a besoin de boucles imbriquées. Désolé si je perds le temps. Moi, je pense que c'était au niveau du tri. Ok. Oui, au niveau du tri, j'avais fait quelque chose. Bon, j'aurais besoin de ça là. Bon, attends, je vais prendre tout ceci même. CTRL C. Ok. Voilà. Bon, ici, j'aurais besoin de deux boucles. Premier boucle qui finit à N. Deuxième boucle qui finit à M. Mais ici, là, c'est pareil. Ça serait G qui commence aussi à 0. J inférieur à M, J++, ok. Maintenant, à l'intérieur, la condition que nous, on va plutôt vérifier ici, c'est si ce qui est à l'intérieur, c'est-à-dire la première position du tableau I, est-ce que c'est égal, n'oubliez pas que la comparaison, c'est 2 égal dans le if, est-ce que c'est égal ce qui est à la première position du tableau B, ok. Ainsi de suite. Bon, on va juste comparer ce qui se trouve à l'intérieur de ce tableau. Si c'est égal, ça veut tout simplement dire quoi? Que ok, l'élément là en question mérite d'entrer dans le tableau F. Ok, on va venir lever dire F. Ok, F de K. Ok, n'oubliez pas que j'ai mis K à 0, c'est-à-dire que c'est pour dire qu'à la première position, pour le premier tour, il va directement prendre la valeur de. Bon, on va décider qu'il prend la valeur de A, pardon, I, ok, AI, ok, c'est-à-dire il prend ce qui est dans le premier tableau, ok, après cela on fait un K++, K++ c'est pour le deuxième tour déjà, c'est-à-dire au premier tour, c'est toujours à l'indice 0 qu'il doit mettre s'il trouve. Mais déjà, s'il y a un autre tour, ça veut dire qu'il va là traverser cette ligne ici. S'il traverse cette ligne ici, ça veut dire qu'il a utilisé la position 0. Voilà pourquoi il fait un K++ pour que s'il traverse et il revient encore et qu'il trouve, ça serait plutôt la position 1 puisque K++ incrémente d'une seule valeur à fur et à mesure. Ok. Bon, je pense que c'est tout pour cette fonction si je ne me trompe pas. Bon, je pense qu'il n'y a pas d'erreur. Super. Je pense qu'il n'y a pas d'erreur. C'est en fait ça. C'est tout pour cette fonction. On va venir là en bas. On va juste dire. Bon, ici là c'était l'union. Je vais faire l'intersection. On trouve intersection.
Intersection, ok. Bon, même le nom de la fonction, tout doit changer. C'était intersection, ok. Il prenait tout ceci, ok. Bon, on va toujours aussi lui donner un tableau temporaire, ok. Ok. Bon, cette fois-ci, je vais donner un autre nom. Pardon. CTRL V, cette fois-ci, je vais appeler le aussi thème 1, comme j'ai appelé l'autre thème. Ok, bon, ici, j'ai choisi juste une taille, j'ai choisi N. Bon, vous pouvez choisir la taille M, peu importe la taille. Ok, bon, on va passer là. On va d'abord trier le tableau, on va faire pareil aussi. Bon, vous choisissez une taille. Si on a choisi N, on peut toujours choisir N. On peut choisir. Non, ici, on va choisir N et plus M. Puisqu'on ne connaît pas la taille. Non, on connaît la taille. Qu'est-ce que je raconte là? On connaît la taille, on connaît la taille. Ok. Voilà, super. Il met juste une taille là, ça dérange pas. On retire les doublons. Pareil. On va retirer les doublons. Parce qu'au niveau de l'intersection, il ne doit pas avoir les doublons. Et on va afficher cette fois-ci, c'est F, ok. Intersection F, ok. À ce niveau-ci, on choisit une taille, on a décidé de mettre U, F, mais avant cela, je dois venir là déclarer aussi char de F, ok. Je choisis une taille, je choisis N. Le premier tableau, super. Je pense que tout va fonctionner. Bon, je vais essayer d'arranger une fois l'affichage. J'ai remarqué que pour arranger l'affichage, ou la fonction affiche, pour arranger l'affichage, comme c'est les chaînes de caractères, j'ai plus besoin de mettre un slash T. Je ne sais pas si vous comprenez cela. J'ai plus besoin de mettre, puisque une chaîne de caractères, en fait, directement s'écrit sur une ligne. Vous voyez, et comme je récupère caractère par caractère, ça veut tout simplement dire que le caractère suivant va forcément suivre une ligne. Vous n'allez pas écrire un nom, par exemple Yves, ça va mettre Y et ça va mettre V en bas. Non, le V va suivre directement ainsi de suite. Je ne sais pas si vous comprenez. Ok. Bon, je pense que c'est ce que je voulais dire là-bas. Bon, on va encore essayer quoi. Claire, on va encore essayer. Ok, à ce niveau, on va faire. Ok, j'espère que il n'y a pas eu d'erreur. Oh, super, il n'y a pas eu d'erreur sur cette fonction. Ok, entre la taille, j'entre peut-être 2, j'entre peut-être A, B. Super, vous voyez comment ça affiche maintenant normalement. Je n'ai pas eu besoin de faire un tap. Maintenant, c'est juste cette virgule qui dérange. Pas que ça dérange, c'est juste que le problème, c'est que j'ai fait après chaque affiche la même virgule à la fin. Bon, c'est pas grave. Maintenant, j'entre l'autre ici, j'entre peut-être 3, j'entre peut-être A, peut-être C, peut-être D. Ok, super, ok, on va essayer de voir. Ensemble A, ensemble B. Bon, voilà ça. L'union ici, là, c'est quoi? L'union doit nous donner normalement A, B, C, D. Ok, A, B, C, D. Super, ça marche, ok. Maintenant, ici, là, l'intersection doit nous donner uniquement A. Ok, super, super. Tout marche à la merveille, à la perfection. Ok, vous voyez. Bon, il y a juste ce problème d'affichage avec les virgules qui restent et tout, mais c'est un détail que je pense que chacun peut gérer ça de son côté. S'il y a peut-être un souci, vous pouvez toujours écrire et on va résoudre vos problèmes. Bon, déjà, voici tout le code ici. Bon, essayez de bien voir la vidéo et reproduire les étapes. Essayez de comprendre. Si une question, vous écrivez en commentaire, on va vous répondre. Bon, merci et on se dit à très bientôt pour répondre à la question à l'exercice numéro 5, ok, de notre fiche de TD. Bon, à très bientôt. Merci, ciao.